Hello les amis, j'espère que vous allez bien. La cuisine, c'est l'endroit où je passe le plus de temps. C'est surtout l'endroit où on se retrouve souvent en famille, autour de l'îlot de la cuisine. Quand des amis viennent, on se retrouve toujours dans la cuisine quoi, c'est fou. C'est vraiment la pièce centrale et c'est l'endroit que je préfère dans mon appartement. C'est aussi l'endroit où je filme une grande partie de mes vidéos, hein. On se retrouve souvent dans ma cuisine je trouve. Et c'est pour ça que j'aime que ma cuisine soit bien rangée. Ce qui n'était pas forcément le cas ces derniers mois. C'était beau de l'extérieur, c'était en ordre, mais à l'intérieur des placards, croyez-moi que c'était le chaos total. Du coup, je perdais énormément de temps à retrouver des affaires. Bon, trêve de blabla, rentrons directement dans le vif du sujet. On démarre avec le rangement de la cuisine. Donc moi, ce que je fais, c'est que je sors d'abord tous des placards, je nettoie et ensuite je range et je procède placard par placard. Je fais pas tout en une fois, sinon la cuisine va être dans un état catastrophique et ça va vite nous décourager. Du coup, je vous conseille vraiment de faire un placard, vous videz, vous nettoyez, vous réorganisez. Et ainsi de suite, mais ne faites pas tout d'un coup, sinon ça va vraiment vous décourager. How to be fearless, no one can hear us. You're throwing the pillars to the floor. Now put your loving on me. Ensuite, on va mettre maintenant dans les bocaux en verre. Ce que je vous conseille pour vraiment avoir une cuisine fonctionnelle, pratique et organisée, c'est de mettre tous les aliments possibles dans des contenants comme ceci en verre hermétique. Ça va vous permettre simplement de voir directement ce que vous avez encore en stock, ce que vous avez dans votre placard avant d'aller faire vos courses par exemple. Et c'est beaucoup mieux je trouve que de laisser dans les sachets en plastique. Voilà. Alors, le congélateur, comme vous avez vu, c'était catastrophique. Je ne l'avais pas rangé ces derniers temps. Je n'avais tout simplement pas le temps. Quand on a un petit bébé, quand on a même 2 enfants, parce qu'un grand aussi, ça prend beaucoup de temps et forcément, on se laisse aller dans nos tâches du quotidien. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie après tout. Là, j'ai repris les choses en main et j'ai attaqué et renettoyé à fond ce congélateur. Donc, j'ai acheté ces boîtes de rangement qui viennent de chez Action. Elles coûtent 3 fois rien. Elles sont en plastique, mais c'est pour le congélateur, donc c'est la petite exception que je fais, contrairement au reste de la cuisine où je privilégie les contenants en verre. Le placard ici qu'il faut absolument que je range. Normalement c'est ici, logiquement ici il devrait y avoir que les plateaux qui vont au four. Mais ça ce sont des moules que j'utilise pas souvent, du coup il faut absolument que je les range ailleurs que là parce que là ils me gênent. Ici on a encore des moules à ranger, trier, etc. Je vais enlever tous ceux que j'utilise pas souvent et laisser vraiment place à ceux que j'utilise le plus souvent. No sleep, my veins run dry, I'm empty. I can't see, I'm
blinded by this concrete. And I should call you, see what you've been up to. I've been wondering, how far did you go in 7 months? I bet you're happy and don't think that much about me. Here I am, not knowing how to move on without you. On va aussi organiser le cellier. Ça c'est mon petit cellier. J'avais déjà mis des bocaux et tout ça. Normalement ce serait bien que je rachète des comme ceci pour les mettre au-dessus, parce que ceux-là je vais les enlever de là parce que ça... la taille ne correspond pas, le diamètre est trop grand, tandis que ceci c'est franchement parfait pour ce genre de meuble. Ça rentre pile poil, je peux même encore en mettre 2 ici, que ce serait bon, que ce sera ok. Du coup on va réorganiser tout. Le placard ici, là je vous montre quand même l'avant. On va ranger tout ce qui est conserve, les bocaux ici, toutes mes pâtes à tartiner, les purées de lait à giner. Alors, on passe maintenant à la partie la plus sympa, c'est-à-dire le après, comment j'ai organisé. Du coup, je vais commencer par vous montrer le placard ici. Ça, c'est mon placard vraiment à pâtisserie. Je l'ai organisé de cette façon-ci. J'aime trop le rendu et surtout le côté ultra pratique. Avec le plateau tournant ici, c'est vraiment trop bien. Ça permet de ne pas devoir chercher le pot qui se trouve dans le fond. Ce plateau ici, il vient de chez Action, et les bocaux ici, j'aime beaucoup, ils viennent de chez Ikea. Par contre, je les trouve pas très hermétiques. Pourtant, il y a le petit silicone ici, c'est censé bien se fixer, mais c'est pas trop le cas. Du coup, je sais pas si j'ai fait une bêtise en mettant de la vaisselle, mais je sais pas, dites-moi si vous les avez aussi, ça fait comme moi, mais ça ne se fixe pas très bien, je trouve. Les petites étiquettes ici, je fais réaliser avec la Dymo, et je suis pris en fait des coloris différents. J'ai pris du gold, je trouve ça très sympa. Et ici, j'ai mis le reste que j'utilise aussi au quotidien. On a le sucre de canne ici, donc ça c'est un grand bocal qui vient de chez Ikea, mais ça c'est ancien, je n'arrive plus à les retrouver chez Ikea. Peut-être qu'ils les ressortiront un jour. Dans le fond, par contre, j'ai pas pu mettre de plateau tournant ici, mais dans le fond c'est de la farine complète que je n'utilise pas très souvent. On a aussi ici dans le fond de la farine de patates douces que je n'utilise pas souvent non plus, du coup ça me dérange pas que ce soit dans le fond. Et on a ici les flocons d'épaule que j'utilise régulièrement, du coup il faut que ce soit devant. Dans les petits bacs ici, j'ai mis tout ce qui est réserve, mais aussi les sachets de levure, le bicarbonate de soude, toutes ces choses là. Je mets dans les paniers ici. Les paniers viennent de chez Action. Donc, tout en haut, j'ai mis vraiment ce que j'utilise occasionnellement, à savoir les petites billes décoratives pour les cupcakes, les petites piques, enfin toutes ces choses là, tous les trucs décoratifs. J'ai mis ça dans les bacs tout en haut, et les bacs là viennent de chez Ikea. Voilà pour le premier placard. Ce placard ici, j'ai rangé tout mes contenants en verre. Tout ce qui est dans le premier étage, c'est tout ce que je vais utiliser au quotidien. Ici, c'est tous mes bocaux pour le meal prep. J'ai tout mis à portée de main. J'ai mis la petite étagère ici qui vient de chez Ikea, et j'ai mis vraiment les bocaux de cette façon-ci. Je trouve que c'est assez pratique. On a tout à portée de main, tout est visible. Je vois directement tout ce que j'ai. Dans les petits paniers ici en osier, j'ai mis les trucs que j'utilise le moins souvent. Ici, on a par exemple des bocaux, les rangements pour le frigo, et là-haut, on a vraiment on a par exemple tout ce qui est cure-dents, les pics, les brochettes, toutes ces choses-là. Et voilà pour ce deuxième placard. Dans le placard ici, je mets en fait au premier étage la vaisselle que j'utilise pour mes vidéos.
Maintenant j'ai commencé à acheter un petit peu de vaisselle, pas grand chose hein, mais j'ai commencé par un petit peu de vaisselle parce que j'aime bien que les recettes, les plats soient dans des jolies assiettes. Et voilà, c'est pas forcément des assiettes que je vais acheter en 6 fois par exemple, parce que moi j'utilise les autres, les blanches, et ça me va très très bien, mais j'aime bien quand même pour les vidéos que ce soit un peu plus joli, que la présentation soit plus belle et plus agréable pour vous quoi. Du coup j'ai acheté la petite vaisselle. Cette vaisselle ici elle vient de chez Zara Home et j'aime bien, je les trouve vraiment très jolies ces assiettes. Où je mets la vaisselle des enfants et les collations de Liam, les boîtes à tartines, les petites boîtes comme ceci de Dylan, etc. Le stock de lait en général, je mets toujours une boîte ici. Donc ça c'est vraiment le tiroir pour les enfants, parce que les affaires d'enfants ça prend quand même plein de place et je trouvais que c'était pratique de mettre dans un tiroir comme ceci. Comme ça quand Liam il doit mettre la table, il prend ses petites affaires à lui et il a tout directement à portée de main. Dans le placard ici j'ai rangé de cette façon-ci. Ça c'est vraiment mon tiroir, je pense qu'on en a tous besoin, c'est des tiroirs un peu fourre-tout. Voilà, le tiroir où on met un petit peu tout ce qui traîne, mais là j'ai voulu réorganiser ce tiroir là. J'ai opté pour des petits rangements ici qui coûtent 3 fois rien, vous les trouvez chez Ikea, et alors vous pouvez disposer vraiment de la façon dont vous le souhaitez. Et moi j'ai mis cette disposition ici qui me va entièrement, et ça c'est vraiment pas cher, c'est 59 cents, c'est moins d'1 € je pense chacun. Du coup voilà, c'est lié, j'ai organisé de cette façon-ci. Donc ici j'ai mis les bocaux comme je vous avais montré. Là-haut je mets les stocks, ce que je mets dans les bocaux ici, dès qu'il reste encore dans le sachet, je ferme et je mets là-haut. Là j'ai mis tout simplement les boîtes de conserve, je sais pas comment... Voilà, je vois pas d'autre organisation pour les boîtes de conserve, donc j'ai laissé ça de cette façon-ci. Ici j'ai mis toutes les graines si vous voulez, j'ai mis dans les contenants ici ils viennent tous de chez Ikea. J'aime particulièrement ceux-ci avec le couvercle, vous pouvez vraiment bien fermer de façon hermétique, ils sont très bien. Ceux-ci coûtent pas très cher mais le couvercle est de moins bonne qualité, mais ils sont tous en verre et ça c'est vraiment ce que je veux en fait dans mes contenants, il faut que ce soit en verre. J'achète plus de plastique sauf le plastique pour... le congélateur que vous allez voir juste après, mais sinon pour tout le reste j'ai investi petit à petit dans des contenants en verre, et ceux de chez Ikea ils sont très bien parce qu'ils sont de très très bonne qualité je trouve, et en plus vous pouvez les acheter avec vos éco-chèques pour les Belges. Du coup voilà le rendu, ici toutes les graines, et ici j'ai mis toutes les pâtes à tartiner, le cacao, le café soluble et les purées d'oléagineux. Le tiroir ici je ne l'ai pas encore rangé, celui-ci non plus, je vous montrerai prochainement. Le rangement épices je ne l'ai pas encore rangé, du coup je vais vous montrer ce que j'ai fait ici. Le placard sous l'évier tout simplement, j'ai mis des boîtes de rangement ici qui viennent de chez Action, je les aime beaucoup, vous avez plusieurs coloris, moi je choisis le gris pour changer du blanc. Là je mets tous mes produits ménagers, ici je mets toutes les serviettes que je vais utiliser pour nettoyer, et là-bas toutes les serviettes que je vais utiliser pour essuyer la vaisselle. On a ici ce petit rangement ici en tiroir, donc c'est deux blocs si vous voulez, ça vient aussi de chez Action. Et voilà, j'ai mis des petites étiquettes et je range en fait, voilà. Par exemple ici, sac poubelle, ça n'a rien à faire là, on va mettre ça ici. Les capsules de lave-vaisselle de cette façon-ci, je trouve ça très pratique. Et voilà quoi, le sel, quelques savons et des choses comme ça, ça j'aime. Je vais vous montrer comment j'ai organisé le congélateur. Le premier tiroir, je ne l'ai pas encore rangé, enfin je l'ai nettoyé tout ça, mais j'avais pas encore assez de contenants. Du coup, tous les sachets et tout ça, je les ai remis dans le premier, mais je vais retourner chez Action pour acheter des Tupperware en plus. Je vais vous montrer les deux autres tiroirs, comme ça vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Donc j'ai acheté les boîtes ici qui viennent de chez Action, elles sont pas très chères et très pratiques pour le congélateur, elles vont au congélateur, il y a le petit signe là, le petit flocon de neige, et voilà j'ai mis les petits stickers par dessus, et voilà, de cette façon-ci, je trouve ça franchement très pratique, parce que comme c'était avant, c'est franchement pas possible, on ne sait pas s'y retrouver, on achète des choses en double parce qu'on n'a pas vu qu'on avait encore un sachet de poireaux au fond du congélateur, du coup là franchement... on voit vraiment plus clair quand là j'ai mis des légumes wok. C'est tellement pratique de cette façon-ci je trouve. Et donc là ici j'ai vraiment le tiroir avec les légumes et les herbes aromatiques. Et dans le tiroir ici j'ai mis tout ce qui est fruits et les autres
aliments, on va dire, comme par exemple ici ce sont des croquettes de pommes de terre. Et ensuite tout le reste, ben, ce sont des fruits congés parce que je mange beaucoup de smoothies. Donc voilà, il me faut un rangement avec tous les fruits. Voilà le rendu. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère surtout que ça vous a motivé à ranger et à réorganiser également votre cuisine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous êtes encore 68% à regarder sans être abonné. Donc soutenez-moi en cliquant sur le bouton s'abonner et surtout activer les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. A bientôt, à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!